Je retrouve la candidate du Parti libéral dans la circonscription de Châteauguay-les-Jardins de Napierville, en Montérégie, Nathalie Provost. Nathalie Provost, survivante évidemment de Polytechnique, porte-parole du mouvement Poly se souvient. Bonjour, Madame Provost. Bonjour. Alors, parlons de l'incident. D'abord, si vous voulez bien, on ne peut pas passer à côté. C'est sur toutes les lèvres au Québec aujourd'hui. Vous avez dit que vous n'en tenez pas rigueur à Mark Carney. Cependant, le chef du Bloc québécois, lui, dit que c'est révélateur d'un chef qui ignore tout du Québec. Est-ce que M. Carney ignore tout du Québec? Je ne peux pas aller jusque-là. Ignore tout, c'est énorme. Mais je sais aussi que le Canada, c'est très grand et qu'il y a des aspects du Canada que M. Carney connaît beaucoup mieux que moi. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir un premier ministre pour l'ensemble des Canadiens. Cela dit, je suis certaine que la correction va se faire et que M. Carney va savoir qu'est-ce que c'est que les événements de Polytechnique. En fait, il doit le savoir déjà parce qu'il est informé. Il m'a appelé hier pour s'excuser de la bourde. Mais pour moi, vous savez, dans lequel il savait qu'il y avait eu quelque chose de grave à Montréal. Il a confondu Concordia et Polytechnique, c'est malheureux. Mais l'important pour moi, c'est que dans un contexte général où il parle de la profondeur de son équipe, la profondeur des enjeux aussi qu'on couvre comme équipe, qui parle de moi, qui parle du combat que j'ai mené dans les dernières années, pour moi, ça, c'est l'important. Bon. En 2021, Mme Provost, vous aviez reproché au premier ministre Trudeau, à l'époque, d'avoir exploité la souffrance des familles des victimes de Polytechnique pour gagner des votes. Alors, pourquoi maintenant vous faites confiance à son successeur? Bien, essentiellement, la raison pour laquelle nous étions aux côtés de l'équipe de M. Trudeau en décembre. M. Trudeau et son équipe ont réussi à interdire l'ensemble des armes de style d'assaut. Mme Bendayan a fait une annonce de ça il y a à peu près 3 semaines. Pour nous, c'est déjà une marque importante. Le programme de rachat auprès des entreprises est lancé. Il y a déjà des ententes prises pour le programme de rachat auprès des individus. Et donc, oui, il a fallu qu'on mette beaucoup de pression. On a été attentifs et même encore à l'automne 2024, vous m'avez entendu sûrement. Mais en bout de piste, les Canadiens aujourd'hui sont plus en sécurité. Et l'autre aspect, c'est M. Poilievre dit depuis qu'il est chef et même pendant sa campagne, qu'il allait détruire tout ce que les libéraux avaient fait en matière de contrôle des armes à feu. Et détruire tout ce que les libéraux ont fait, c'est nous ramener à une situation pire qu'en 1989, quand Marc Lépine a commis le féminicide à Polytechnique. Donc, pour moi, il est impensable qu'un gouvernement conservateur prenne le pouvoir. Et si ma contribution, un comté à la fois, peut agir pour ça, j'en suis très fière. Je compléterais donc qu'il n'y a que le Parti libéral et donc que Mark Carney comme chef qui peut poursuivre et compléter tout ce qui reste à compléter en matière de contrôle des armes à feu. Alors, que reste-t-il à compléter? Qu'est-ce que vous voulez obtenir ou qu'est-ce que vous voulez faire si vous remportez vos élections? Ben, ça ne sera pas mon mandat. Je ne sais pas, en fait, quel sera mon mandat si les libéraux remportent le pouvoir. Moi, je veux être députée, je veux représenter les gens de la circonscription de Châteauguay-les-Jardins de Napierville. Je sais que les militants de Poly se souvient, les militants en matière de contrôle des armes à feu, les groupes de femmes aussi ont encore des décisions qu'ils veulent voir prendre par le gouvernement, notamment au plan réglementaire, choses qui n'ont pas pu être faites cet hiver. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui doivent être complétées. Mais je fais confiance et à mes anciens collègues de Poly se souvient et à la capacité du gouvernement libéral de répondre à leurs attentes. Donc, Mme Provost, qu'est-ce que vous allez accomplir de plus au sein du gouvernement? Vous avez été militante toute votre vie. On vous a entendu à de nombreuses reprises prendre la parole pour exiger des gouvernements ou pour critiquer des décisions du gouvernement. Est-ce que vous allez conserver votre droit de parole?
mon droit de parole va se transformer. Mon rôle ne sera plus le même. Mon premier rôle, si je suis élue, c'est le rôle d'une députée, donc de prendre la parole pour défendre et pour appuyer les intérêts des citoyens de la circonscription de Châteauguay-les-Jardins de Napierville. Ils ont des enjeux et ce que j'ai appris comme militante, ben, j'espère pouvoir l'utiliser pour répondre aux besoins de mes concitoyens. C'est mon premier rôle de députée. En fait, mon rôle de militante, je ne pourrai jamais le sortir de ma vie. C'est ce que je suis. Et c'est entre autres ce qui fait que je crois que je serai une bonne députée si je suis élue. Je vais porter évidemment cet enjeu-là. C'est plus fort que moi, ça fait partie de mon histoire. Mais je sais aussi que Poly se souvient est une organisation qui a de la profondeur. Les jeunes sont avec nous, les jeunes étudiants. Il y a ceux qui ont malheureusement été touchés par d'autres tueries. Vous connaissez Boufedja Ben Abdallah et d'autres. Donc, ils vont être capables de faire entendre les revendications du mouvement spécifique. Et si, évidemment, je peux jouer un rôle, je le jouerai. Est-ce que c'est vous qui êtes allé cogner à la porte du Parti libéral ou c'est M. Carney qui vous a passé un coup de fil? C'est vous qui êtes allé? C'est moi. C'est moi qui est allée devant la crainte qu'il y ait un gouvernement Poilievre et je serai candidate avec vous, même si c'était M. Trudeau au pouvoir. En terminant, est-ce qu'on vous laisse entendre que vous pourriez être à la tête d'un ministère? Non. Non, moi j'ai décidé de présenter ma candidature pour être députée et je suis honorée de représenter les citoyens de Châteauguay-les-Jardins de Napierville. Si j'ai l'honneur d'avoir un ministère, je l'accepterai, mais mon premier souhait, c'est de représenter les concitoyens et de m'assurer que ce n'est pas un gouvernement conservateur qui est élu. Ça, pour moi, c'est ce qui est fondamental. Voilà qui répond à nos questions. Merci beaucoup, Mme Provost. Ça me fait plaisir. Bonne journée.